Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info, cette semaine avec Julien Paulat, le maire de Voiron, vice-président du département, vice-président du Pays voironnais, un élu républicain, résolument à droite. Il croit au retour du clivage gauche-droite, contrairement à ce que nous dit Emmanuel Macron. Il y a un an d'abord, vous vous souvenez, on était en pleine campagne présidentielle. Le candidat de la droite, c'était François Fillon. Il était empêtré dans le Penelope Gate. Les sondages commençaient à devenir catastrophiques pour lui. Tout ça, ça semble tellement loin. Eh oui, c'est vrai. Heureusement pour la droite, finalement. Il faut oublier cet épisode. Non, il faut l'oublier. Il faut surtout pas l'oublier, parce que l'oublier, ce serait s'exposer à recommencer dans les mêmes travers. Donc il faut pas l'oublier. Il faut le surmonter. De toute façon, maintenant, il est inscrit dans les réalités. On reviendra pas dessus. Je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir, en tirer les leçons et puis avancer de nouveau et se reconstruire. Ouais, tirer les leçons, c'est aussi quand même essayer de réécrire un peu l'histoire. François Fillon, il s'est entêté à être candidat jusqu'au bout. Certains dans son propre camp aujourd'hui osent parler et dire qu'il était même claquemuré dans ses certitudes sans écouter personne d'autre que lui. Il a eu tort d'aller jusqu'au bout? Moi, j'avais fait partie de ceux qui espéraient qu'on ait un changement de candidat tant qu'il apparaissait encore possible que l'issue soit différente. Donc ça, c'est sûr. Moi, si je vais retirer des leçons de cette histoire, il y a Patrick Stefanini, son directeur de campagne, a écrit un livre pour aller exprimer un petit peu son analyse de la situation. Ce qui est le plus intéressant dans son analyse, c'est la manière dont il tire les forces et les faiblesses de l'organisation de la primaire. Finalement, on a eu une primaire à droite, on a eu une primaire à gauche, et les deux candidats au second tour sont deux candidats qui sont passés complètement à côté du dispositif des primaires. Marine Le Pen n'a pas eu de primaire dans son camp, Emmanuel Macron a évité la primaire de la gauche, donc ils n'ont finalement pas été abîmés par les primaires, parce que le handicap de la primaire, c'est que ça force à se radicaliser pour séduire son camp, avant de devoir adopter un discours plus ouvert à l'ensemble de la population, et la transition est difficile. Ce que dit Patrick Stefanini, c'est que ce qui a manqué à François Fillon, surtout, c'est deux choses. La première, c'est qu'au lendemain de la primaire, il fallait tout de suite aller retrouver les défaits de la primaire. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé a rassemblé, et ça, sans doute que ça a manqué. Ça a été fait trop tard. Entre-temps, les affaires avaient déjà émergé, et puis finalement, ça a plus servi à régler des comptes qu'à rassembler les gens. Et puis le deuxième élément, c'était que dans le discours d'austérité qui avait été porté par François Fillon, il manquait sans doute des aspects en capacité de donner de l'espoir aux classes moyennes sur leur pouvoir d'achat ou d'autres aspects. L'effet de taxe d'habitation de Macron a permis sans doute de séduire des gens. Ce volet-là a manqué chez François Fillon. Et il ne faut jamais qu'on oublie qu'on ne reconquérera jamais le pays en omettant la réalité de cette classe de la population qui travaille pour vivre modestement et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'occupe d'elle et qu'on entende ses messages et qu'on l'encourage et qu'on l'aide. Allez, c'est les leçons les plus polies qu'on puisse tirer de cette affaire Fillon. À mon avis, il y en aurait bien d'autres. On ne va pas s'y arrêter trop longtemps. C'est les leçons qui sont les plus utiles pour la reconstruction. Voilà, les leçons plus politiques. Enfin, bon. Aujourd'hui, en tout cas, le président des Républicains, c'est Laurent Wauquiez. Vous nous dites dans le Récap Info que c'est lui qui a été choisi et donc que c'est l'homme de la situation. Il saura rassembler. Vous parlez de rassembler la famille. Quand on entend Valérie Pécresse siffler à une réunion des Républicains, est-ce que c'est la meilleure façon de rassembler son camp ? Non, c'est clairement pas la meilleure façon de rassembler son camp, mais bon, qui sème le vent récolte la tempête. Valérie Pécresse a eu des déclarations médiatiques qui ne pouvaient pas l'exposer à autre chose que d'être un peu tensée par des militants qui n'apprécient guère qu'au sein de la famille, on puisse avoir des déclarations à l'encontre du chef légitimement élu qui soient aussi violentes. Voilà, je pense que, bon, on est dans des phases de transition. Les élections internes aux partis politiques, elles se sont jamais faites dans une concorde généralisée. Il faut que tout ça se tasse. Vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait des ronds. Au bout d'un moment, les ronds se dissipent et puis on passe à autre chose. C'est un peu ce dont on a besoin aussi. Laurent Wauquiez, il n'a pas une personnalité trop clivante, trop assumée à droite? Vous dites, pour être le président des Républicains, il faut être à droite et il faut l'assumer? Moi, je pense qu'il faut qu'on offre des alternatives claires aux gens. Si à un moment donné, on a des dirigeants qui ont tous un discours qui se ressemble parce qu'ils veulent tous obtenir la meilleure synthèse et faire plaisir à tout le monde, on ne rend pas service à la démocratie. Les gens ont besoin d'avoir la capacité de faire des choix clairs avec des options qui ne soient pas les mêmes. Laurent Wauquiez, il assume ses positions. Elle s'inspire d'une droite parlementaire qui est classique, comme on l'a connue pendant longtemps. Moi, je pense que c'est une parole qui, sur la scène politique, on en a besoin. On aura besoin aussi que la gauche se restructure pour
pour tenir un discours qui soit cohérent, et puis que le centre aussi se réorganise. Et puis après, quand on aura ces forces politiques clairement organisées sur des idées qui sont différentes, on offrira une alternative aux gens, et ces formations entre elles pourront s'entendre sur des projets de mandat pour faire des coalitions quand elles en ont besoin, quand elles le souhaitent. Finalement, la droite ne s'est jamais mieux portée que quand on avait une grosse formation politique du centre incarnée par l'UDF, une force traditionnelle de droite avec le RPR, et puis des coalitions qui leur permettaient localement et nationalement de travailler ensemble. Ce centre, il est avec Emmanuel Macron ou il n'est plus avec les Républicains? Il ne l'est pas entièrement avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a clairement bouleversé les lignes. Il a profondément généré des ruptures. C'est à certains égards tant mieux d'ailleurs, parce que vous disiez tout à l'heure, Julien Paula, il dit que la droite et la gauche c'est super. C'est pas forcément ce que je dis. Ce que je veux dire, le clivage droite-gauche qui n'est pas capable de s'adapter aux transformations de la société parce qu'il reste figé sur des schémas anciens, c'est pas la solution. Et en même temps, le fameux en même temps. D'une certaine manière. Alors, en même temps. Mais vous me disiez tout à l'heure en début de l'émission que j'avais pour moi des valeurs cardinales qui sont le mérite, le travail, l'autorité. Je pense que ça ne fait pas écho dans l'oreille de tout le monde, qu'il y en a qui partent sur des valeurs fondatrices qui ne sont pas les mêmes. C'est important d'avoir des repères. Ce qui fait qu'on peut faire confiance en un dirigeant, en quelqu'un, en un élu, c'est la capacité à savoir quelles sont les références auxquelles il se raccroche, quelles sont les valeurs qui fondent son action, parce que ça permet aussi d'anticiper les décisions qu'il va être en capacité de prendre sur des sujets importants qui concernent le quotidien de tout le monde. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a besoin d'apporter un peu de clarté, parce que la difficulté d'anticiper ces positionnements, de les comprendre, ça génère aussi un peu d'anxiété, et ça, c'est pas forcément très souhaitable. Dans son souhait de recomposition, quand même, Emmanuel Macron a bouleversé l'échiquier politique classique. Est-ce qu'aujourd'hui, la plus grande chance de Laurent Wauquiez, c'est pas l'affaiblissement du Front National ? C'est important. Quand on veut incarner la droite dans son ensemble, il vaut mieux qu'on n'ait pas des pans des formations politiques qui soient trop importantes dans une extrémité ou dans l'autre. Donc, mais est-ce que le Front National traverse des périodes de turbulence moi, je pense aussi que le Front National a longtemps émergé sur la base de tout un tas de sujets que la droite n'évoquait plus. Je dis souvent que quand on va sur le site de l'INA, et qu'on réécoute des discours de Jacques Chirac, président du RPR, au milieu des années 80, il disait des choses que même le Front National n'oserait plus dire dans le débat public d'aujourd'hui. Preuve que le Front National n'a pas fait forcément preuve de beaucoup de nouveautés dans ses positions sur certains sujets de société importants. Simplement, à force que tout le monde s'en soit désengagé parce qu'on a un débat public qui s'est polissé, des sujets qui sont devenus tabous, difficiles à évoquer parce que subitement vous avez une intelligentsia médiatique, juridique ou associative qui s'émeut qu'on puisse évoquer certains sujets, eh bien, à force de polisser le discours, vous laissez le monopole à certains d'aborder des questions qui sont des questions importantes du quotidien et puis vous permettez à des formations politiques d'émerger parce qu'elles sont les seules à parler de certains sujets qui intéressent les Français. Donc Laurent Wauquiez a raison de se réapproprier ces sujets qui ont longtemps été ceux du Front National. Absolument. Ils n'auraient jamais dû être ceux du Front National. Pas plus qu'ils ont vocation à être ceux de la droite toute seule. C'est des sujets de société sur lesquels toutes les formations politiques ont à se positionner. Mais quand trop longtemps elles ont cessé de le faire, eh bien le Front National, évidemment, s'est engouffré dans la brèche et il en a tiré les bénéfices. Il faut que ça change. Merci Julien Paula d'être l'invité cette semaine du Récap Info. Merci à vous. Rendez-vous à tous sur Télé Grenoble.